Blaf Info, discussion numéro 22. Bonjour mes frères et sœurs, nous continuons notre psychologie de quartier. Pourquoi de quartier? C'est parce que je ne suis pas psychologue. Donc la discussion que j'impulse avec vous, en fait c'est une discussion comme si vous parliez avec un voisin, avec un ami, autour d'un café, ou voilà. Donc ce que j'aimerais, c'est que entre les afrodescendants, nous utilisions la psychologie. On a tendance à utiliser la vantardise, nous avons tendance à utiliser le ressentiment, nous avons tendance à utiliser le mépris, etc. pour interagir entre nous. Et je crois que c'est un gros problème. C'est un gros problème, ça détruit notre communauté de l'intérieur. Nous avons toujours l'impression que les problèmes sont extérieurs à notre communauté. Ce sont les autres qui nous font des choses, la colonisation, l'esclavage, etc. Oui, tout ça, ça existe. Ça, je ne vais pas vous dire non. Je veux dire qu'il y a eu l'esclavage, etc., etc. On connaît ça, on connaît. Mais nous devons aussi travailler sur les interactions que nous avons entre nous. Parce que une interaction de qualité, c'est important. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué qu'il y a énormément d'afrodescendants qui se sentent black avec leur famille, qui se sentent black avec les gens qu'ils connaissent, leurs amis, leurs proches. Et dès qu'ils sont à l'extérieur de chez eux, dès qu'ils sont dans la rue, dès qu'ils vont faire leurs courses, dès qu'ils sont en voiture et qu'ils croisent des afrodescendants qu'ils ne connaissent pas, à ce moment-là, ils les regardent comme des ennemis. Donc j'ai enquêté pendant des années sur ces personnes et je me suis rendu compte que ces gens-là, en fait, faisaient preuve de mépris vis-à-vis de notre identité et de notre culture et de nos cultures. Cette attitude a largement été étudiée par Frantz Fanon, par Aimé Césaire, par beaucoup de nos leaders politiques, beaucoup de nos leaders d'opinion ont écrit sur ces sujets. C'est pas nouveau ce que je dis. Et je me suis rendu compte que leurs écrits sont tout à fait valides encore en 2024. C'est quand même extraordinaire. Frantz Fanon, Peau noire et masque blanc, vous lisez son livre. En 2024, son propos est toujours d'actualité. Donc nous devons travailler là-dessus. Nous devons arrêter d'être dans les voitures, nous devons arrêter d'être dans les clips vidéo, nous devons arrêter d'être dans les vêtements, dans les choses matérielles. Nous devons travailler notre intériorité, nous devons travailler entre afrodescendants, Afrique ou Caraïbes, nous devons travailler sur la qualité de nos interactions. Et lorsque vous êtes dans les rues, effectivement, beaucoup d'afrodescendants ont tendance à mépriser leurs semblables du regard. De plus, j'ai observé que les gens qui font ça dans les rues, ils méprisent nos cultures auprès des autres communautés. C'est extrêmement grave. J'ai mis une quinzaine d'années pour mettre des mots sur leur comportement. Vous avez bien entendu, messieurs, dames. Vous avez bien entendu. Ils méprisent nos cultures, ces Africains, ces Antillais, Martinique, Guadeloupe, Congo, Togo, Cameroun, Guyane, Guadeloupe, etc. Vous avez une partie de vos compatriotes qui méprisent votre négritude, votre culture auprès des autres communautés. C'est-à-dire, lorsqu'ils couchent avec des Occidentaux, lorsqu'ils couchent avec des Arabes, lorsqu'ils couchent avec des Chinois, lorsqu'ils sont dans les maisons de campagne, avec les collègues de travail, lorsqu'ils sont dans les anniversaires, au sein des autres cultures, avec les membres des autres cultures, à ce moment-là, j'ai remarqué que ces personnes qui ont du dédain vis-à-vis des afrodescendants dans les rues, à ce moment-là, verbalement, ils dénigrent notre négritude, notre africanité à l'intérieur des milieux qu'ils côtoient. Voilà la réalité. Voilà ce que nous devons observer. Nous devons faire un état des lieux de cette situation et nous devons régler ce problème. Pourquoi nous devons régler ce problème? Depuis des décennies, depuis même des générations, il y a beaucoup de problèmes sociaux que nous pourrions régler en quelques années. Le souci, c'est qu'il y a une résistance, écoutez bien ce que je vous dis, il y a une résistance de la part d'une partie de nos compatriotes. Et ce sont les gens que je décris dans ces audios.
De manière très sournoise, des gens qui font partie de nos familles, de nos amis, de nos proches, en réalité changent de visage quand ils sont à l'extérieur de la maison. Vous ne les voyez pas. Voilà ce que j'ai étudié pendant 15 ans. Vous ne voyez pas les personnes que je vous décris. Vous ne savez pas comment se comporte un frère, une sœur, votre père, votre mère, un cousin, une cousine, quand elle est à l'extérieur toute seule, quand il ou elle est à l'extérieur toute seule, tout seul. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment se comportent vos parents, s'ils travaillent encore, vous ne savez pas comment ils sont quand ils sont au boulot vis-à-vis de leurs semblables. Comment ils se comportent, qu'est-ce qu'ils disent. Eh bien moi j'ai observé ces comportements pendant des années. Et je peux vous le dire, un grand nombre de gens au sein de vos familles, de vos amis, des gens que vous connaissez, de vos proches, devant vous, ils se la jouent black. Devant vous, ils se la jouent solidaire de leur communauté, devant vous. Mais une fois qu'ils sont dans les rues et qu'ils croisent d'autres afrodescendants, à ce moment-là, un mépris, un dédain racial se met en place. Je peux vous le dire, je vous l'affirme. À ce moment-là, ils ne se sentent plus du tout liés aux membres de leur communauté. À ce moment-là, lorsque vous avez le dos tourné, et lorsqu'ils sont avec leurs collègues, s'ils sont dans les pays d'Europe, ou même dans nos pays d'origine, lorsqu'ils sont avec leurs collègues des autres cultures, à ce moment-là, ils expriment leur dédain vis-à-vis du monde noir. Voilà ce que font un certain nombre de membres de vos familles, de vos amis, de vos collègues, de vos voisins, qui vous font des sourires et qui vous parlent de Kassav, ou qui vous parlent de Koffi Olomidé, ou qui vous parlent de Bob Marley, etc., etc., etc. Voilà la réalité. Cette attitude, ce double jeu, c'est une psychologie que nous devons étudier, que nous devons prendre en compte de manière à soigner ce problème. Selon moi, c'est un trouble du comportement. Alors, je ne suis pas un psychologue de formation, donc je ne peux pas m'étendre sur les solutions thérapeutiques, mais il me semble que ce soit un trouble. Je parle à toute la communauté, Afrique, Caraïbes et consorts. Je parle à tous les afrodescendants. Notre psychologie doit être prise en compte. Un des problèmes que nous avons, c'est ce mépris de nous-mêmes quand nous sommes au sein de l'espace public. Nous faisons preuve d'agressivité passive entre nous lorsque nous sommes au sein de l'espace public. Lorsque nous marchons dans les rues, lorsque nous sommes dans les magasins et nous nous croisons, on se regarde avec mépris et dédain. Les femmes noires sont en compétition entre elles. Les hommes noirs veulent casser la gueule à leurs semblables. Voilà la réalité de ce que nous faisons au sein de l'espace public. Pourquoi je vous en parle ? Ah ben, tout simplement parce que ça a des conséquences sociétales. Les autres nous voient avoir ce comportement. Vous imaginez des étrangers, des gens extérieurs à nos cultures, qui nous regardent dans les rues, qui nous observent, parce que nous sommes observés. Il faut bien que vous compreniez que si vous êtes un afrodescendant, vous êtes jalousé par les autres cultures. Les autres cultures jalousent ce que nous sommes. C'est pour ça qu'ils tournent leur jalousie en mépris. C'est tout. Hein. N'allez pas chercher plus loin. Nous sommes jalousés, notre histoire est jalousée. Ce que nous sommes, notre beauté est enviée. Pourquoi les gens veulent bronzer en été, d'après vous ? Pourquoi ils imitent nos musiques ? Pourquoi ils veulent venir dans nos pays et s'installer ? Pourquoi, d'après vous ? Réfléchissez. Afrique, Caraïbes, réfléchissez. Imaginez une demi-seconde les gens qui nous voient nous bouffer entre nous dans les rues. C'est-à-dire, on se regarde avec mépris et dédain. Mais les gens sont contents. Les gens sont contents de cette division. Ils sont contents parce que ça sert leurs intérêts. C'est pour ça que je vous en parle. Ça sert leurs intérêts. Donc il faut qu'on prenne conscience que nos manières et nos attitudes sur un certain nombre de questions doivent changer. Parce que ça a des répercussions sociétales. La situation est catastrophique. Vous avez des Africains, des Afro-Antillais qui rabaissent l'intellect du monde noir auprès des Occidentaux qu'ils côtoient, auprès des Arabes qu'ils côtoient, auprès des Chinois qu'ils côtoient, etc., etc. À table, dans la maison de Bretagne, en Bretagne, avec leurs amis, à table,
Ils disent que nous ne sommes pas très intelligents. Voilà ce que disent les propos que tiennent des Africains, des Afro-Antillais, quand ils sont avec leurs amis extérieurs au monde noir, dans la maison de Bretagne, à Nice, etc. Voilà les attitudes, les propos qu'un grand nombre d'Afro-descendants tient. Donc, ne pensez pas que ça n'a pas de répercussions. Ça a des répercussions sociétales, que ce soit en France, que ce soit dans nos pays d'origine. Vous n'imaginez pas les dégâts que ce comportement cause à toute la communauté, à tout le monde. Tout le monde, tous les afro-descendants, même si vous ne vous sentez pas proche de votre communauté, même si vous ne vous sentez pas proche de vos cultures, mais ça vous affecte ce comportement-là, parce que ce sont des afro-descendants qui méprisent ce que vous êtes. Même si vous ne les connaissez pas, même si vous ne les côtoyez pas, ce comportement vous affecte. Tout simplement parce que les gens qui écoutent des afro-descendants qui méprisent leur culture, quand ils vous regardent, même s'ils ne vous connaissent pas, mais ils vous amalgament aux propos tenus par ces afro-descendants-là. Voilà la répercussion. Voilà les répercussions sociétales. Ça veut dire que vous cherchez un boulot. Par exemple, vous cherchez un boulot. Vous allez passer un entretien, vous êtes en France. Celui qui est en face de vous, vous ne le savez pas, mais il côtoie, par exemple, un Africain ou un Afro-Antillais en privé, qui lui dit que la majorité des Afro-descendants ne sont pas intelligents, sont feignants, par exemple. Quand il vous regarde, quand vous passez l'entretien, d'après vous, il va penser à quoi quand il va vous regarder? Est-ce que vous voyez les répercussions sociétales? Même si vous avez un CV béton, ok? Même si vous francisez votre accent au maximum, parce que vous avez des Africains et des Afro-Antillais, etc., ils francisent leur accent au maximum quand ils sont au sein des autres communautés, notamment avec les Français de race blanche. Ils francisent leur accent au maximum. D'après vous, vous croyez que, malgré tous vos efforts, celui qui vous regarde, d'après vous, celui qui côtoie à longueur d'années des afro-descendants qui lui disent que les Noirs sont cons, que les Noirs sont feignants, quand il vous regarde, vous, pendant l'entretien, il pense à quoi, d'après vous? D'après vous, réfléchissez 2 minutes, il pense à quoi? Lorsque, par exemple, de manière plus large, vous avez des clips vidéo où des femmes noires sont nues à longueur de journée. D'après vous, quand vous allez au travail, les gens qui vous entourent, qui voient les mêmes vidéos sur leur portable que vous, d'après vous, ils pensent à quoi quand ils vous regardent? Pensez à toutes ces questions, pensez à ces répercussions. C'est très important. Pensez à tout ça. C'est pour ça que je fais ces audios. Réfléchissez, observez. Nous devons améliorer les choses. Blaf! À très bientôt.